Bonjour à toutes et à tous, ici Elisabeth. Alors nous sommes le 16 avril à 14h29 et je viens ici consacrer un petit moment, je dis bien un petit, à Notre-Dame. Alors cette démarche en fait est très égoïste parce que donc j'ai été très touchée, comme tous, par cet événement, traversé même, et j'ai pu déposer du sens à cet événement grâce à la symbolique, à l'astrologie et à ce qui m'a traversé. Ce soir, dans quelques heures, j'ai une séance privée et je suis comme obsédée, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas c'est ce qui me traverse là maintenant, par ces cartes du ciel, par ces symboles. On appelle cet état comme possédé par un archétype. Donc l'idée, c'est pour ça que cette démarche est très égoïste en fin de compte, c'est de me laisser complètement traverser par cet archétype, par la Grande Mère, par Notre-Dame, par à ma mesure, et je le rappelle, toujours à travers mon filtre, ma vision, qui je suis, ma conscience, la porte de l'âme, mes yeux, mon cœur. Qu'est-ce que je puis véhiculer de ce qui me traverse au nom de Notre-Dame. Une fois ce message libéré, je deviendrai à nouveau libre et cet archétype continuera sa vie et laissera la place dans mon espace intérieur à tout ce que je vais prendre d'autres cartes du ciel qui vont être celles de ma consultante. Je vais me plonger dans ces questionnements et je vais m'offrir cet espace uniquement pour ma consultante. Donc vous voyez, cette démarche en fin de compte est vraiment, alors égoïste, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, même si certains peut-être accueilleront mon message avec voilà, beaucoup d'éclaircissements, ça va leur parler. Donc c'est offrir quelque chose, alors au monde, je ne sais pas, en tout cas au moins à mes abonnés. Et dans le don, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, dans le don, je reçois immédiatement. Donc en même temps où je vais donner tout ce qui est en moi à ce sujet, je vais recevoir l'espace, une nouvelle virginité pour pouvoir me consacrer à ma consultante. Et ça, pour moi, c'est une nécessité. Sinon, et par respect pour elle, de laisser passer tous ces messages. Et ensuite, les messages seront donc uniquement pour ma consultante. Donc voilà le principe de ma démarche. Et pourquoi elle est, en fin de compte, personnelle, égoïste, tout ce que vous voulez. Mais dans aucun cas, je le fais pour vous. C'est terrible ce que je dis, mais voilà. Donc, voilà le principe de ma démarche. Donc, hier, à 18h50, s'est déclenché un incendie à Notre-Dame de Paris. Alors, je ne regarde jamais l'actualité. Vous savez que mon poste télé est fermé, définitivement fermé. Je ne reçois même pas la télé d'ailleurs. Ma fenêtre sur Internet s'ouvre uniquement sur mes centres d'intérêt et sur, voilà, en tout cas, un échange avec la vie
Et par contre, quand une information est importante, hein, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être branché sur l'actualité, les mauvaises nouvelles ou tout ce que vous voulez pour être au courant. Donc pratiquement immédiatement, j'ai reçu dans ma boîte mail un message qui m'informait de cette situation. À ce moment-là, j'allumais enfin voilà, j'ai dû me mettre sur YouTube, je crois, et je voyais en direct, pratiquement en direct, euh, la flèche de Notre-Dame s'écrouler. Et j'ai publié donc sur Facebook un post avec cette image de la flèche de Notre-Dame qui s'écroulait, que je vais vous lire. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est toute la symbolique et l'interprétation à travers le ciel et tout ce sens qui nous a traversé, et surtout comment cet événement peut être recouvert de sens pour nous-mêmes, pour notre cheminement, et voir que tout événement est à la fois, j'aime pas ces mots, mais négatif et positif. Et disons qu'il y a de grands, énormes bénéfices secondaires à cet événement. Donc je vous lis mon texte rapidement que j'ai publié sur Facebook hier soir avec la photo pour que vous voyez dans quelles énergies je me trouvais. Donc je vibre une grande tristesse intérieure, un véritable déchirement à la vue de la flèche de Notre-Dame qui s'écroule. Une résonance intérieure de ce haut lieu alchimique qui s'écroule par le haut, comme la maison Dieu au tarot, et qui pourtant ouvre sur l'éveil, le chapeau qui saute, le chakra coronal qui s'ouvre. Je me rappelle ce moment où la maison Dieu s'est écroulée pour moi. Et je sais qu'après est un sens qui vient et que tout est parfait. N'empêche qu'au moment où cela se passe, l'émotion nous traverse, nous chahute et nous sommes renversés. Cet incendie s'est déclaré en raison de la rénovation. Le soleil était au carré à Pluton, le maître qui préside à la mort pour la régénération-rénovation nécessaire. Uranus, l'astre des fulgurances, celui de la maison Dieu, était sur la cupside de la maison 8, celle aussi des métamorphoses, des deuils, des héritages issus des pertes. Le ciel de 18h50, moment où l'incendie s'est déclaré, est parlant pour moi. Déposer du sens grâce au symbole m'aide à traverser cette tristesse et m'ouvre à la possibilité que plus grand que nous a un plan. La charpente qui s'écroule date du XIIIe siècle. Saturne, la structure, fait opposition au milieu du ciel à ce moment-là. En attendant, je garde espoir et salue le travail des pompiers. Jeudi, des statues de cuivre sur la flèche avaient été retirées pour rénovation justement, et elles sont ainsi sauvées. Le 15 avril 2019, en numérologie, donne le mat, l'initié, celui qui a la tête qui tombe, comme la flèche, ou encore l'arcane sans nom, le 13, celle des morts régénération. Voilà, je partage ce moment avec vous, j'en reparlerai dans mon prochain audio YouTube. Cette nuit sera chaude et éclairée par les flammes, Notre-Dame s'en sortira. J'en suis certaine. Voilà ce que je publiais hier soir. Donc j'étais vraiment traversée par une tristesse, je sais pas, mais voilà, des remous intérieurs. Et ce partage, finalement aussi peut-être égoïste, associé à une prière, une intention et une foi inconditionnelle que Notre-Dame s'en sortirait. J'en étais au fond de moi certaine. Voilà, donc tout est parti de là. Et donc, ce matin, dès le réveil, je suis allée aux nouvelles et voilà, et j'ai ressorti les symboles. Donc, je vais regarder alors, j'ai collé, voilà, j'ai fait une espèce de
de mélange où j'ai collé tout un tas d'images, en particulier 3 cartes du ciel et puis des symboles. Donc mon partage va être pêle-mêle, hein, j'espère pas trop long. Et, euh, et je vais vous dire ce qui me traverse. Et puis si ça peut mettre du sens sur votre vie, hein, sur vos passages. Et surtout se laisser inspirer par Notre-Dame. Donc déjà, euh, Notre-Dame de Paris, n'oublions pas, elle est construite sur l'île de la Cité. Euh, euh, elle nous rappelle son lien avec Isis. Hein, c'est pour ça que je vous ai mis la barque d'Isis. Euh, Paris, hein, par Isis, euh, est relié à Isis. Isis étant relié, bon, je ne peux pas donner tous les détails ici, mais j'en parle régulièrement avec les femmes que j'accompagne, hein, régulièrement depuis Femmes Alchimistes, ou dans mes stages en présentiel. Une année, ça va être l'année dernière, où Marie-Madeleine, Isis, Marie, Morgane sont reliées toutes ensemble, ne serait-ce que par leur nom, hein, qui est relié à l'eau, hein, cette énergie lunaire, à l'énergie féminine. Et Morgane, par exemple, signifie, je crois, hein, la goutte d'eau de la mer, une goutte de mer. Hein. Alors, Morgane, parce que c'est la Marie-Madeleine qui apparaît dans l'église du Graal en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, hein, voilà, où je suis profondément reliée par la roue médecine. Hein, je travaille beaucoup avec nos racines celtes. Hein. Voilà, donc c'est la Grande Mère. C'est d'ailleurs Notre-Dame a été dédiée dès sa construction à la Vierge. Hein. Et lors de cet événement, la Lune était en Vierge. La Lune est entrée en Vierge le 15 avril aux alentours de 14 heures, quelque chose comme ça. Et quelques heures après, se déclenchait cet incendie. Donc, les images que je vous ai mises, donc, ça va être un partage pêle-mêle parce que tout est un peu mélangé à l'intérieur de moi. Et voilà, j'aurais pu faire un plan, etc. Mais c'est pas le but de la manœuvre. Et donc, ce qui m'a d'abord interpellée, donc, c'est cette reliance au féminin, à la grande déesse mère, étant donné aussi que l'arcane numérologique du 15 avril était soit le 22, hein, ça dépendait comment on comptait, hein, en tout cas c'était soit le 22, le mat, l'initié, et vous voyez sa position, hein, je vous l'ai mis à gauche, avec cette tête particulièrement déviée, hein, qui signifie que il a l'idée, c'est, voilà, il a une nouvelle vision, et en tout cas, ce n'est pas sa tête. Il ne pense plus avec sa tête, il pense avec son cœur. Voilà, pour résumer. Hein. En plus, je vous ai mis à côté la lettre du 22, le Tav, pardon. Vous la voyez illustrée par cette belle étoile turquoise sur fond bleu, qui signifie l'étoile de vérité. Donc c'est pour nous rappeler peut-être que cette flèche qui s'est écroulée, en fin de compte, bon, c'est pas la première fois qu'elle s'écroule déjà, c'est la seconde fois, hein, pour Notre-Dame. Donc apparemment, c'est comme une remise à niveau de cette verticalité, donc masculine, de cet élan vers le ciel. Donc c'est un réalignement qui est demandé. Voilà, après, à côté je vous ai mis le caducée d'Hermès, qui pour moi est le véritable alignement. S'il y avait une flèche, ce serait celle-ci. Bon, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails parce que vous savez, j'ai un esprit d'arborescence et sinon on peut aller très très loin. Quand même, par rapport au caducée,
Donc Michael est très présent aussi dans Notre-Dame. Euh, et vous verrez l'arcane 8 est fortement présente dans les symboles qui nous sont donnés. Et ça correspond à la justice, qui correspond à l'équinoxe d'automne, et qui correspond à ce moment où justement il y a un ray de lumière, un alignement particulier, qu'on appelle l'alignement Saint-Michel, qui va aligner le dragon, donc la vouivre. Donc cela se retrouve au niveau archéologique, au niveau des pierres, hein, par exemple le Mont Saint-Michel en fait partie. Il y a tout un alignement avec qu'on appelle la ligne Saint-Michel, qui s'active au moment de l'équinoxe d'automne, symboliquement. Donc pour moi, la flèche, et donc le caducée d'Hermès symbolise vraiment ça, c'est-à-dire cet alignement intérieur entre nous, entre la terre et le ciel, qui nous permet, c'est la Kundalini, qui nous permet d'unir en nous nos polarités. Et donc le mariage intérieur, comme je le disais, était vraiment dans les énergies du 8 avril. Alors, ça va être pêle-mêle ce que je vous dis, mais je vous dis ce qui me traverse. Ce que j'ai trouvé, c'est un article justement du 8 avril 2018. Alors, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas cherché. Il est venu à moi. Je ne peux pas vous expliquer comment, je vous mettrai le lien, comment ces choses viennent à moi, mais c'est comme ça. Donc, du 8 avril 2018, donc, qui correspond à la... alors, je n'ai pas été voir la carte du ciel, mais en tout cas, c'est... je ne sais plus son nom, vous l'aurez... peu importe son nom, puisque vous aurez le lien vers l'article. En tout cas, c'est celui qui s'occupe de la restauration de Notre-Dame. Je ne me rappelle plus son nom, je crois que c'est Chauvet, son nom de famille, mais bon, voilà, j'ai plus l'article sous les yeux, qui fait appel l'an dernier au secours, au secours. Je vous ai mis l'image, restauration en plusieurs étapes, avec les sommes qui sont demandées. Et justement, il fait appel à des mécènes. Au secours, Notre-Dame a besoin de vous pour sa rénovation. S'il vous plaît, chers mécènes, donnez-moi des sous. Et il part, donc, je crois, aux États-Unis, aller chercher des sous. Résultat des comptes, Notre-Dame se purifie par le feu, se détruit, ou tel le phénix, de ses cendres elle renaîtra pendant la semaine sainte, au moment de la mort-résurrection, sur la croix, donc cette fameuse alignement du Christ. Je ne sais plus ce que je vous ai dit avant, donc je continue. Et le premier qui a répondu, des mécènes se sont présentés grâce, je dis bien grâce, à l'incendie. C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Donc si j'étais Notre-Dame, si j'étais vivante, parce que cette cathédrale est réputée pour être vivante, en particulier à travers ses gargouilles, à travers ses chimères, à travers ses gravures dans la pierre. Elle a inspiré beaucoup de personnes et c'est un être vivant. Si j'étais elle, je me détruirais. Je voudrais renaître de mes cendres. En tout cas, ça a été bien réussi. Peu importe. Comme je le disais hier dans mon message, il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre. Et en tout cas, donc je ne me rappelle plus son nom, c'est Pinault, son prénom, qui le premier a proposé de mémoire 100 millions d'euros à travers, alors je dirais peut-être des bêtises, mais une holding, ou je ne sais pas le nom exact, c'est pas ma partie, les finances. Mais ce qui m'a marqué, c'est le nom de l'organisme qui allait verser les 100 millions d'euros
qui s'appelle Artémis. Artémis, qui est la déesse de la lune. Donc cette affiliation lunaire, et Artémis, c'est celle qui est à l'œuvre en ce moment, puisque nous sommes dans cette phase yang lunaire euh, jusqu'à la pleine lune, où nous arriverons dans la phase mère. Donc ça a été le premier appel, enfin le premier élan qui a répondu, qui a dit « Allez, moi c'est 100 millions d'euros ». Et puis derrière, alors, je ne veux pas dire son concurrent, mais je ne me rappelle plus son nom. Peu importe les noms, hein. Vous trouverez ça dans la presse. Comment il s'appelle? En tout cas, ils ont à voir ensemble puisqu'il lui a racheté... bon, je vais donner les bons noms parce que ça se fait pas. C'est Arnaud, voilà, hein. Donc le second, c'est Arnaud, voilà, qui se partage un petit peu le gâteau avec Pinault dans le monde du luxe. Et lui qui a annoncé 200 millions d'euros. Et puis depuis, il y en a eu d'autres, hein, qui arrivent. Et si vous voyez ce que réclamait cet archevêque, je crois qu'il est archevêque, je ne voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, bon, cet homme, il réclamait des fonds. Et vous voyez sur la photo que les fonds réclamés étaient bien en deçà de ce qui arrive ici spontanément et d'un coup. Donc on en est à, voilà, il y a 300 millions d'euros là, et puis ensuite, voilà, je crois qu'il y a la région qui donne 10 millions d'euros, il y a un appel national, enfin voilà, donc Notre-Dame va être servie au niveau du mécénat, et en tout cas le premier, c'est par Artémis qu'il va lui donner ces 100 millions d'euros. Rappelons quand même, Pinault fils peut-être, mais Pinault père, rappelons quand même ses origines bretonnes. Alors je dis ça pour ma Morgane, hein, dans l'église du Graal, mais surtout que cet homme a arrêté, alors ça c'est un message aux jeunes, et en tout cas, ou à tous ceux qui pourraient penser qu'ils n'ont pas de valeur parce qu'ils n'ont pas de connaissances, etc., etc. Donc cet homme qui a 82 ans maintenant a arrêté l'école à 16 ans. À 16 ans, il a arrêté l'école. Ensuite, il a épousé donc une femme qui était la fille d'un propriétaire d'une scierie, et il a récolté de cette scierie qu'il a largement fait fructifier, et il a commencé son empire en développant, en ayant le monopole de tout ce qu'était le bois. Alors peut-être fournissait-il certainement aussi pour construire des maisons, des toits, des charpentes, ce qui s'est justement écroulé. Donc je trouve ça très très fort que le premier qui a répondu présent soit quelqu'un qui est démarré de zéro, et plus bas que zéro d'ailleurs, et qui aujourd'hui a un empire, et dans le luxe, et qu'il a démarré dans le bois, hein, voilà. Ce que je trouve aussi formidable, c'est... alors là, c'est pour le travail sur vos croyances limitantes ou sur votre manière de penser. L'argent est mauvais. Les riches, c'est des cons. En particulier dans le luxe, hein, mais luxe, je le répète, a deux sens, à la fois la luxure, mais aussi lux, la lumière, hein. Et c'est l'industrie du luxe, je ne sais pas si on dit industrie, mais bon, Pinault en premier lieu, j'ai encore oublié le nom de l'autre, alors est-ce que je vais tomber dessus, hein, je vous l'ai dit, pour vous dire, je ne m'attache pas du tout, pour moi, c'est le symbole qui est important, le nom importe peu, Arnaud. En second lieu, pour 300 millions d'euros, on est toujours dans l'énergie du 3, qui aussi vient du luxe.
Donc luxure ou lumière ou excès, peu importe. En tout cas, c'est par ce milieu des riches, ceux qu'on déteste, euh, pour ceux qui ont la croyance limitante, qu'être riche, c'est être mauvais et que c'est les riches qui écrasent les pauvres. Bon, c'est sûr qu'il y a des inégalités. Il y a des personnes très, 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 très pauvres en dessous du seuil de pauvreté et des personnes excessivement riches. Mais vous voyez que dans ces flux, il y a possibilité que l'argent puisse, puisse, au niveau énergétique, être reversé. En tout cas, là, c'est reversé pour la reconstruction de Notre-Dame, donc du féminin, de la Grande Mère, celle qui est au cœur de Paris, sur l'île de la Cité. Un monument dédié à la Vierge, qui ici meurt et renaît pendant la semaine sainte, juste avant son symbole, son fils, Christ. Donc voilà, pour moi c'est un message fort et je vais donc aller... alors là, c'est pour les... ce qui m'est venu, c'est pour les bénéfices secondaires. Donc, dans votre vie, par exemple, parfois, un événement se produit qui peut être une maladie. Comme dit Jung, la maladie est l'effort que fait la nature pour vous guérir. Ça peut être quelque chose de catastrophique. Ça peut être quelque chose qui s'écroule dans votre vie. Mais derrière... comme tout est double, sinon ce n'est pas complet, derrière cet événement, il y a un bénéfice secondaire. Soit c'est un bénéfice secondaire qui va être tellement important que vous allez vous maintenir dans cette situation. Soit c'est un bénéfice secondaire qui va se matérialiser et vous allez alors pouvoir donner du sens à cet événement qui vous a déstabilisé, voire qui a détruit complètement en vous. Et c'est là qu'on va venir sur la symbolique, votre structure mentale, voire votre personnalité, afin qu'elle se reconstruise autrement. Qu'est-ce qui a été détruit et qu'est-ce qui est menacé? Alors déjà, ce qui est menacé, bon, je verrai plus tard, ça fait déjà 28 minutes, ok. Ce qui a été détruit, en fin de compte, tout a commencé par le toit. Alors, moi, je me sers de la symbolique au niveau de l'interprétation des rêves, mais c'est pareil. Le toit, qu'est-ce qu'il symbolise? C'est une protection nécessaire contre les intempéries, certes, et la position indique qu'il recouvre le domaine des pensées et du mental. Oui, parce que la position du toit, la maison, c'est votre temple, c'est votre maison Dieu, votre temple intérieur. Et donc vous avez une cave, dans cette cave est votre subconscient, là où sont vos ombres, vos parties reniées, vos parties oubliées, tout ce que vous avez refoulé, mais qui contient bien entendu des richesses. Ce sont des ressources aussi, c'est le monde du dessous. Vous avez l'étage au-dessus, où là, vous avez toutes vos pièces à vivre. En fonction des pièces, par exemple, la cuisine, c'est le lieu de l'alchimie, la chambre, le lieu de l'intime, la pièce à vivre, on sait très bien, voilà, la réponse est là. Voilà, chaque pièce a une signification. Et puis, ensuite, vous grimpez l'escalier vers le grenier. Et là, le grenier, ça va être tout ce qui est vos ressources, mais c'est des ressources cachées qui sont plus liées à la famille, aux souvenirs. Donc, on commence à monter, je dirais, le grenier, c'est
c'est toutes les ressources qui vont être plus facilement accessibles et qui sont quand même reliées avec... c'est les trésors cachés, je dirais, mais ça se rapproche, alors là, vous rapprochez de ce qu'on appelle le troisième œil, et donc la connexion à ce qu'on appelle au champ akashique, au mental supérieur, et où là, vous allez pouvoir recevoir des informations. Hein, voilà, mais qui étaient disponibles, mais qui peut-être pas encore accessibles. Hein. Vous allez retrouver des choses. Bon, voilà, je passe là-dessus, mais ce qu'il y a au-dessus, il y a le toit. Et le toit, c'est vraiment en lien avec les pensées, le mental. Et vous voyez, c'est finalement ce qui recouvre votre chakra coronal. Hein. Le toit est à la fois une protection nécessaire, hein, la personnalité, le mental, mais il peut devenir à terme une coupure entre vous et les éléments, entre vous et le ciel. Hein. Donc à la fois ça vous protège, mais ça vous protège donc des influences célestes aussi. Hein. Il y a des moments, comme je vous le disais, moi quand c'est ouvert là-haut, je mets le toit pour me protéger parce que j'ai trop d'informations et du coup je ne peux pas les digérer. Hein. Mais la symbolique, par exemple, d'un toit qui va se détruire, c'est-à-dire, c'est qu'il va y avoir un remaniement. C'est pas clair hein, ce que je raconte. Un remaniement de cette structure mentale. Hein, voilà. En gros, on enlève le chapeau, on enlève le toit, on refait le toit, c'est-à-dire qu'on recrée. Alors, pour l'instant, il n'est pas recréé, hein, il est détruit. On enlève le chapeau pour rénover, restructurer les systèmes de pensée et le mental, hein, qui tournait peut-être comme le hamster. On n'en sait rien. Et donc, sinon, on peut faire aussi une analogie. Le toit, c'est aussi le toit, c'est-à-dire l'autre moi, hein, je vous en parlais. Hein, et l'autre moi qui est ce regard qu'on a sur l'autre, alter ego, notre autre moi, en fin de compte, est uniquement dû à notre vision. Et donc cette vision, souvent, est influencée justement par notre système de pensée, nos croyances. Hein. Donc voilà pour le toit. La poutre, hein, puisque qu'est-ce qui a été détruit, c'est ce qu'on appelait, enfin aux 2/3, hein, c'est on appelait ça pour Notre-Dame la forêt. Hein, c'était une forêt, puisqu'il y avait, alors je crois, alors ça c'est important, de mémoire, je prends ce qui me vient là, que ça correspondait à 21 hectares de forêt pour créer cette charpente. Donc là, on retient bien toujours le 3, le 21 qui correspond dans sa structure, hein, au niveau de l'arcane, en tout cas du tarot, de l'Immaculée Conception, en tout cas il y a des statues hein, de l'Immaculée Conception qui montrent une Vierge étoilée sur un globe et qui est en lien justement avec les 4 évangélistes ou les 4 éléments. Donc le 21 hectares, donc voilà, là ça m'a marqué. Donc si c'est les 2/3, faudrait qu'on fasse le calcul. 3 x 7, 21. Donc 14. Hein, 14 hectares ont été détruits. 14 étant l'arcane de la tempérance. Donc là, oui, j'ouvre à Luna, qui rentre, qui sort, vous êtes habitués. De la tempérance, qui est l'ange du tarot, et qui correspond à l'énergie cancer. Hein, en tout cas, c'est l'arcane du solstice d'été, à l'entrée du soleil en cancer. Le cancer, qui est l'élément de la lune, et qui apparaît justement sur l'arcane de la lune dont je vous parle tout à l'heure. Donc la poutre...
c'est la pièce maîtresse de la charpente intérieure, hein. C'est le principal élément du squelette psychique de l'individu. Alors en positif, ça va nous dire quand la poutre est bien... donc c'était actuellement le cas puisque c'était vraiment une forêt, hein. Alors la forêt symbolise aussi l'inconscient, hein, mais là c'était ces poutres, cette forêt qui a été détruite, euh, était avant d'une solidité et d'une structure qui soutenait une structure interne de façon solide. Euh, donc ça symbolisait une personnalité bien construite, solide, hein. Mais on sait actuellement ce qui symbolise la structure et l'ossature. Bon, je vais, vous voyez sur l'arcane de la mort, hein, qui était l'arcane. Je vous avais dit c'est soit 22, soit 13, la numérologie du 15 avril. L'arcane de la mort, la structure, c'est la colonne vertébrale. Et donc il y a 33 vertèbres, hein, comme les 33 ans du Christ. Et cette structure apparaît sur l'arcane 13, donc l'arcane sans nom, mais qu'on appelle souvent la mort, et qui est reliée justement à l'énergie vierge. Hein, je vous ai mis les petites images et je vous ai mis une vierge avec une tresse. Je vous avais parlé ça déjà dans un autre audio, qui est reliée à la structure et donc à la matrice qui est la Vierge. Et la Vierge qui est reliée à Déméter, qui va justement présider à ces saisons. Sur le portail dédié à la Vierge, il y a 3 portes, hein, sur la face ouest. Il y a un portail qui est relié au jugement dernier, donc là qui est la pesée de l'âme, hein, la balance, qui correspond à l'équinoxe d'automne, la justice. Il y a un portail pour Anne, la mère de la Vierge, et il y a un portail pour la Vierge. Donc, et sur ce portail de la Vierge, il y a justement il y a tout dans les sculptures, il y a toute une analogie au zodiaque et aux saisons, hein. Donc, pour rappeler, pour ceux qui le lisent comme ça, que la Vierge est en lien avec Déméter, est en lien avec la Grande Mère et à celle qui est en lien justement avec cette impermanence des saisons et cette recherche de purification de la matrice régulière. Elle prépare, c'est elle qui ouvre c'est elle qui est le symbole de notre travail intérieur, hein, de purification, et en tout cas au niveau de la structure, qui peut être, alors bien sûr on pense souvent à la Vierge, à la pureté, c'est-à-dire bien manger, etc., etc., mais ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire elle est le symbole de tout ce travail intérieur, et ce travail intérieur se fait autant au niveau du ventre qu'au niveau des systèmes de pensée. Mais là, on est vraiment sur la structure psychique, donc sur la structure mentale. Hein. Voilà, donc je ne sais plus où j'en étais et ce que je vous racontais, peu importe. Oui, j'en étais à l'arcane de la mort. Et donc cette structure reliée à la Vierge, vous voyez sur l'arcane, elle coupe les têtes. Donc c'est vraiment symboliquement ce qui s'est passé. La première chose qui est tombée, c'est la tête, c'est la flèche. Hein. Et donc elle a incarné, enfin pour moi, incarné cet arcane, je me coupe la tête. Hein. Je me coupe la tête parce que je souhaite que les structures psychiques, la structure en elle-même, donc la Saturne, on est actuellement dans l'axe Cancer-Capricorne, Saturne, la structure Lune, hein, donc justement, toute cette énergie lunaire est reliée au mythe de l'éveil. On est actuellement dans
dans le remaniement des structures, hein, et en particulier du masculin, puisque la flèche correspond à l'épée, au phallus, à la partie masculine de Notre-Dame, hein, et donc justement à ces structures mentales, hein. Voilà. Et donc ça, c'est le côté, quand c'est bien solide, quand c'est bien construit, tout va bien. Mais c'est la seconde fois que la flèche est à refaire. Par contre, si cette structure est trop forte, trop figée, des structures mentales trop rigides, donc ça empêche alors une communication avec ce miroir de la réalité entre l'intérieur et l'extérieur, hein. Donc c'est ici, qu'est-ce qui se passe? Une poutre qui s'affaisse, qui s'effondre, ce qui est le résultat du feu. D'ailleurs, c'est toujours menacé encore au niveau des transepts. Donc le transept, c'est, vous voyez sur le plan de la cathédrale, c'est l'endroit où il y a ce croisement qui est derrière la façade ouest. Et celui qui est le plus menacé, hein, parce que maintenant l'incendie est éteint, mais il y a toujours une menace d'effondrement de la voûte. Et la plus grande menace se situe au niveau du nord, du transept nord. Donc le nord, c'est le Capricorne, c'est Saturne, c'est le Père, c'est la maison 10. Hein. Donc voilà. Hein. Donc c'est en tout cas, c'est le masculin. Donc c'est toujours, voilà, menacé d'effondrement. En tout cas, pour l'instant, c'est l'étage supérieur qui s'est effondré. Donc, c'est simplement au niveau du mental, hein. On n'est pas rentré dans les sous-couches. Et donc, ça n'a fait peut-être qu'effondrer quelque chose qui était devenu trop rigide, et qui doit être renouvelé maintenant, hein. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je ne sais plus de quel symbole je vous ai donné. Le toit, la poutre. Et il nous reste le bois, hein, puisque le bois et la matière, déjà c'est l'énergie qui correspond au printemps, hein, le bois, c'est l'énergie, j'en parlais, hein, c'est cet axe, hein, du tronc de l'arbre. Alors je ne vais pas à nouveau rentrer dans les détails, mais de quoi est fait, c'est la différence entre la poutre. Vous savez, on voit la poutre dans l'œil du voisin et pas la paille qui est en nous, hein. Ça, c'est vraiment aussi une allégorie là qui me traverse. La poutre, je vous ai donné la symbolique pour le toit. La poutre, donc la charpente, la structure, donc mentale, structure. Et maintenant, on arrive de quoi c'est constitué le bois. Le bois, donc, c'est quelque chose de vivant. Et c'est quelque chose de phallique et c'est quelque chose de masculin. C'est une énergie masculine. Et c'est avec ça qu'on va donc construire, hein. C'est avec ça qu'on va construire donc notre charpente, notre personnalité. C'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer pour évoluer. Et ça représente vraiment la partie mentale, c'est-à-dire masculine du psychisme. Parce que dans le psychisme, il y a aussi toute la partie féminine qui là va nous relier plus à notre intuition, aux choses qui vont passer par autre chose que le mental. Vous voyez, dans mon partage, à la fois, au départ, ça a été purement féminin, c'est-à-dire c'est quelque chose qui m'a traversé, mais je n'avais pas pu le mettre en mots,
euh, le partager, et au moment où je le mets en mots et je le partage, je vais utiliser des symboles, des interprétations, et là je fais entrer en ligne de compte la partie masculine de moi-même. Mais avant, le féminin a été en pure réception, et là c'était pas du tout intellectuel, c'est quelque chose que voilà qui me traversait. Je voyais les symboles, waouh, waouh, waouh. Et donc après, pour le mettre en place et pour le partager, on va faire appel au masculin. Euh, les grandes déesses, je vous rappelle, donc Vierge est une descendante quand même de la grande déesse primordiale. Vivait la parthogénèse, et donc elle mettait au monde leur masculin. Bon, comme Vierge met au monde Christ, comme Gaïa met au monde Uranus. Hein, et vous allez voir le rôle qu'a joué Uranus dans ces événements. Il est 15h15, ça fait 45 minutes. Excusez-moi, c'est que je sens le temps qui passe. Et donc, l'idée de comprendre le bois est vivant, et de comprendre que cet aspect, il faut qu'il soit à la fois solide, rigide, mais en permanence quand même vivant. C'est-à-dire qu'il s'inscrive dans l'énergie du vivant, et qu'il se renouvelle. Le bois, c'est aussi ce que porte Cernunnos, le cerf, si vous préférez, qui est un symbole du Christ aussi, dans l'église du Graal, qui porte les bois sur sa tête. C'est aussi un symbole de connaissance du mental supérieur. Hein. Et justement, le cerf a cette particularité de perdre ses bois à chaque saison pour renouveler continuellement sa structure psychique. Sinon, on stagne, on cristallise et on n'avance pas. Hein. Et surtout, on crée toujours la même réalité. Au niveau du bois, ce que j'aurais à dire aussi, et ça j'ai donné souvent cette image, en particulier dans l'axe justement du solstice d'hiver, cet arbre de Noël, cet arbre de vie, cette hydrasile, hein, hydrasile, je crois, cet arbre inversé que nous vivons actuellement avec l'arcane 12 de cette année. Hein, nous sommes en année 12 ou 3. Regardez le tronc d'un arbre. Et dans le rituel d'Ostara, hein, que une femme donc a acquis là, et que d'autres ont repratiqué, et que j'avais proposé il y a 2 ans pour les femmes alchimistes, ou 3 ans, je ne me rappelle plus, c'est cet alignement de l'axe entre les racines et les cimes. Qu'est-ce qui fait l'arbre? Vous voyez qu'il est de bois, et qu'il monte, et c'est avec ça qu'on a fait la charpente, vous voyez qu'il monte à la fois dans la verticalité, donc il est phallique, masculin, mais à la fois il va en épaisseur. Et quand vous regardez l'intérieur d'un arbre, vous voyez des cercles qui montrent qu'il... donc c'est une harmonie entre le masculin et le féminin, entre les cycles et la verticalité. Et il grimpe autant par ses racines que par ses cimes. Et là, finalement, c'est ça qui nous reconnecte au vivant, et que un bois nouveau, hein, dans le masculin, dans sa flèche, un bois nouveau sous son toit, sa structure psychique, un bois nouveau issu d'arbres qui eux-mêmes ont réalisé cette verticalité en même temps que ces cercles, protégeant à chaque fois le cœur du bois, qui est la partie la plus pure, qui ont laissé circuler la sève, qui sont dans le vivant,
vont pouvoir régénérer la structure de Notre-Dame. Hein, voilà. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je raconte, mais en tout cas, c'est ce qui me traverse maintenant. Et pour donner, pour moi, pour me libérer vraiment de tout ce qui me traverse. Voilà. Donc, dans les images, je vous ai mis l'arcane de la Lune. Et l'arcane de la Lune, bon là, celle-ci, voilà, c'est celle qui est venue. L'arcane de la Lune, donc vous voyez qu'il y a le sigle du Cancer en bas qui est mis. Ça nous fait du 9, hein. C'est le 9 deux fois. Donc il y a cette notion d'œuf, hein, de 9, de fin et de début. C'est aussi celle qui reflète la lumière. Elle est féminine par excellence. Et la Lune était en Vierge. Donc je me suis beaucoup basée sur la Lune. En tout cas, sur la symbolique de l'arcane de la Lune, il y a ces fameuses 2 tours. Ces 2 tours avec la Lune au milieu. Alors bon, vous voyez ces petites bêtes là de l'inconscient, hein, qui remontent dans le miroir, hein, de Narcisse. Hein, que voyons-nous dans le miroir? Qu'avons-nous besoin de rencontrer? Et ça peut être, c'est toute la partie gargouille et chimère de Notre-Dame. Mais ces 2 tours, vous voyez bien, quand vous voyez la structure, enfin, je vous ai mis la façade ouest, avec ces 2 tours, là où sont les fameuses 3 portes, dont la porte de la Vierge. Au-dessus, il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a toute une rangée de rois, hein, qui sont... Et tout au-dessus, il y a la rosace ouest, qui est inscrite dans un carré qui fait 40 par 40, donc 4 par 4, donc 16, la maison Dieu. Hein. Parce que c'est vraiment la maison de Dieu qui s'est écroulée, là. Hein. Comme dans le texte que j'avais publié sur Facebook. Et au milieu, il y a ce fameux cercle. Il y a, dans cette rosace ouest, il y a le zodiaque, hein, qui est mis, entre autres. Et il y a ces fameuses 2 tours. C'est la façade ouest, donc c'est la façade qui nous amène vers l'autre. Hein. C'est la façade, l'est c'est le levant, c'est la façade du couchant. C'est celle qui nous ouvre justement à cette porte de l'équinoxe d'automne qui nous amène à l'ouest. Et il y a 2 fois la pleine lune qui va revenir en balance, hein, donc c'est dans l'axe bélier-balance, dans l'axe des équinoxes. 2 fois ce mois-ci, c'est extraordinaire. C'est celle qui nous ouvre à cette intériorité, à ce travail intérieur, à ce travail du féminin. Hein. L'Est est plutôt le levant, le masculin, ce qui émerge, et l'Ouest est plutôt le féminin, c'est là où on va rentrer dans les entrailles de la Terre. Donc cette façade Ouest à 2 tours, elle est dédiée justement à la partie lunaire de Notre-Dame, à cette partie féminine, et elle a été épargnée. C'est plutôt la flèche à la croisée des transepts qui s'est écroulée. Hein, voilà. Donc cette partie-là, gravée dans la pierre, a été épargnée. Voilà, donc je voulais vous montrer cette analogie. Et aussi, le signe du Cancer, donc de la Lune, qui est actuellement notre nœud nord, qui était vraiment sur l'axe, on va commenter les cartes rapidement, me fait penser au 69. Cette alternance entre, pour moi, c'est ce qui ressemble le plus au yin-yang, justement à ce miroir. Hein. Je ne peux pas rentrer dans les détails, là, j'en reparlerai plus au moment où on va rentrer plus dans le travail du miroir de la Lune, hein, du mythe de Narcisse. C'est vraiment ce 69, c'est vraiment ce yin-yang, intérieur-extérieur. C'est vraiment tout ce travail du miroir et du reflet de l'âme. Et les tours... les 2 tours, qui ne sont pas vraiment jumelles, hein, il y a des petites différences, en tout cas font 69 mètres. Voilà. Bon. La flèche qui s'était écroulée, on faisait 96, enfin était à 96 mètres, 9 et 6, 15,
Ben voilà, c'est le 6. Bon, bah, je peux pas rentrer, c'est les ombres, c'est l'arcane du diable. Mais là, je peux pas, voilà. Faites vos petites, voilà, vos petits symboles par vous-même. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Alors également, heureusement que j'ai mis des photos pour m'en rappeler. Donc cette flèche qui s'est écroulée. Donc vous voyez toute la différence entre hier, cette flèche qui s'écroule, cette tristesse, cet effondrement intérieur, en même temps où Notre-Dame euh, laisse, permet, s'offre à l'effondrement de sa structure mentale, au même moment, je ressentais cet effondrement en moi. Ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, hein, mais aujourd'hui, le lendemain, voilà, je le vis comme une libération. Je le vis comme, voilà, de l'autre facette. Pour vivre vraiment une expérience, il faut la vivre dans les deux facettes. Tout est double. Donc à la fois dans la tristesse et aujourd'hui, je dirais, dans la célébration. Voilà. Oui, donc les statues que vous voyez, hein, vous voyez un bout de la flèche et vous voyez des statues vertes qui sont en cuivre en fin de compte, qui avaient été enlevées juste jeudi précédant l'incendie pour être rénovées. Ces statues sont celles des 12 apôtres et celles des 4 évangélistes. Donc du masculin, hein, la flèche, le masculin. Peut-être il manque un apôtre, hein, le 13e, puisque Marie-Madeleine a depuis été reconnue comme apôtre, hein, donc elle n'en fait pas partie. Hein, donc peut-être, je ne sais pas, je fais un appel aux artistes, voilà, peut-être Marie-Madeleine en tant qu'apôtre aura désormais à une place ici, je n'en sais rien. En tout cas, les 12 apôtres, hein, donc 12, qui est le plan de la matière, hein, et les 4 évangélistes, qui est l'autre plan de la matière, 3 x 4, 12. Hein, voilà. Le carré, si vous parlez, les quatre éléments, hein, voilà, qui entourent justement l'arcane du monde et donc cette âme du monde, hein, j'en parlais la dernière fois. Donc ces statues ont été épargnées, donc elles sont en cuivre, qui est l'élément de Vénus, hein, donc du féminin. Par contre, ce que j'ai vu aussi, c'est que dans l'écroulement de la structure et dans les ravages du feu, tout ce qui était en plomb a fondu. Hein. Donc c'est vraiment, puisqu'il y avait, apparemment la structure était faite de bois, mais il y avait beaucoup de plomb. Donc avec la fusion et l'intensité du feu, le plomb a fondu. Donc c'est vraiment alchimique, un travail alchimique, hein, où il y a eu... c'est vraiment l'image de péter les plombs. Hein. Donc le plomb a fondu. Donc Saturne, ce qui nous plombe, Saturne a fondu. Donc ça va plus loin. Hein. Il y a la structure du bois qui s'est effondrée, structure psychique, mais également le plomb qui a fondu. Donc Saturne, cette structure saturnienne qui actuellement est vraiment dans le nœud sud, hein, donc en Capricorne, qui est en conjonction récente avec Pluton, qui faisait, enfin en tout cas pour le nœud sud, qui faisait que une métamorphose de la structure plomb, hein, saturnienne, était demandée. Hein, voilà. Donc le plomb a fondu. Par contre, le cuivre a été préservé. Voilà, jeudi, un jour de Jupiter, elles ont été enlevées. Et merci à Eve Lilith, une enchanteresse, qui a fait paraître une photo de ces statues, où elles sont actuellement à Périgueux. Et ils ont commencé pour leur rénovation par leur enlever la tête. Donc actuellement, je ne vous ai pas mis la photo, mais
ces 12 statues, enfin 16 en comptant les 4 évangélistes, n'ont plus qu'un tronc, elles n'ont plus de tête. Donc vous voyez que euh, la tête est tombée de Notre-Dame. Ces statues en cuivre ont été épargnées, sinon elles auraient fondu, hein, c'est bien évident. Mais dans leur propre rénovation, sans avoir été détruites, cela commence par leur enlever la tête. Voilà. Ok. Donc en bas, bon, c'est une image du portail où il y a Michael qui pèse les âmes. Donc là, il y a 3 portes. Vous voyez les 2 tours, hein, les 2 tours et les 3 portes de la façade ouest qui correspondent à l'arcane de la lune. Donc dans les 3 portes, il y a le portail de... C'est peut-être Michael, non. Portail de... Il y a un portail masculin. Bon, ça m'était venu tout à l'heure. En tout cas, je crois que c'est le portail de Michael, mais je dirais peut-être des bêtises. En tout cas, je sais qu'il y a Anne, Vierge, et l'autre... En tout cas, il correspond à Michael. Et je vous ai mis cette gravure de la pesée des âmes, qui est vraiment, pour moi, l'arcane de la balance. Ensuite... Je vous ai mis une image sur le parvis. Vous avez le point 0, d'où partent 14 routes nationales sur le parvis de Notre-Dame, qui est à la façade ouest. Donc la façade, voyez l'équinoxe d'automne, l'entrée du soleil en balance, voyez le descendant, le toit, l'autre. C'est-à-dire le toit s'écroule et nous ouvre à aller vers un autre toit, hein, celui qui nous met dans le monde. Et puis qui nous relaie au ciel, mais qui nous invite à l'incarnation, à aller dans le monde, à aller nous rencontrer à travers l'autre ou aller à la rencontre de l'autre. Et donc là, il y a le point 0 qui ouvre sur 14 routes nationales. Je ne peux m'empêcher de penser aux 14 stations du chemin de croix, hein, qui va être revu dans la Passion à partir du jeudi du vendredi saint, du Christ. Je ne ferai pas le parallèle, je l'avais fait une année, mais sinon vous pouvez voir aussi les 14 morceaux d'Osiris, hein, donc qui va faire mourir ce masculin pour le reconstituer, hein, comme Dionysos qui a été démembré à partir du cœur et ensuite reconstruit donc à partir du cœur, hein, en différents morceaux. Et les 14 routes nationales seront, c'est peut-être les 14 voies, en tout cas ces 14 morceaux qui nous amènent tout au point 0, c'est-à-dire en notre centre, hein. À un moment donné, on revient à notre source, où on peut se trouver dans notre centre. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai eu envie de vous partager ça. Alors ça, bien entendu, cela n'a pas été touché, hein, puisque c'est le toit, c'est ce qui est en haut qui a été touché. Mais vous voyez bien que tout ce qui est dans les profondeurs n'a pas été touché. Voilà. Donc, il y a certaines images, voilà, que je vous ai mises, mais c'était par rapport à la croix, à l'épée, au phallus, à la flèche, à la tête qui s'écroule. Donc peut-être revenir à d'autres symboles et voilà ce qui s'offre à nous. Donc cette flèche dans le roc, hein, que j'ai mise en haut, ce qui m'était venu à ce moment-là, c'est Arthur, qui est le plus humble, va pouvoir retirer cette épée phallique et l'utiliser dans le monde, dans la rondeur, puisque autour d'une table ronde. Voilà. Pour moi, je vois vraiment dans cet événement un appel à la restauration du féminin sacré et en chacun de nous, hommes et femmes, et à un réalignement de notre masculin. Hein, voilà ce que je ressens. Et donc cette image où on voit une femme qui adoube un chevalier et qui lui pose justement une épée sur l'épaule,
Euh, c'est comme si Notre-Dame, puisqu'il y a eu 400 pompiers, alors c'est pareil, ce qui est assez extraordinaire, il y avait des personnes au moment, des milliers de personnes dans Notre-Dame au moment où l'incendie s'est déclaré, c'est sorti dans le calme, il y a eu à déplorer aucun blessé, et dans les 400 pompiers qui ont fait un travail formidable, euh, un seul a été blessé et a priori, ses jours ne seraient pas en danger. Donc c'est relativement quasi miraculeux. Euh, qu'il n'y ait aucune victime à déplorer, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. L'essentiel, la vie n'a pas été touchée. Elle a été respectée. Et donc je vois tous ces hommes qui se mettent au service, ce masculin, euh, puisque les pompiers, je le rappelle, c'est un art martial, hein, quand même. Euh, c'est une unité qui fonctionne militaire, hein, quand même, quelque part. Ils portent l'uniforme, ils sont au service, il y a des grades, ils vivent dans des casernes, donc il y a quand même cette notion martiale, Mars. Euh, ces hommes qui se sont mis au service, au péril de leur vie, pour sauver, waouh, pour sauver Notre-Dame, euh, et la flèche qui est tombée, donc un masculin s'écroule et un autre se réveille. Et je vois, c'est pour ça que je vous ai mis cette image qui m'est venue de cette femme, voyez Notre-Dame, qui adoube ces masculins qui ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes au service du féminin. Et ça, c'est pas forcément les hommes au service des femmes, c'est le masculin à l'intérieur de chacun de nous, au service du féminin à l'intérieur de chacun de nous. Donc c'est magnifique. Et les premiers qui détiennent, je dirais pas les cordons de la bourse, mais en tout cas l'argent, ce sont des hommes aussi qui avaient leurs moyens. Certains ont été au combat contre le feu, d'autres vont à la réparation grâce à l'énergie argent. Et donc ce masculin se met en mouvement au service de Notre-Dame. Elle a bien réussi son coup. Bravo, Notre-Dame. Même si tu as dû passer par le feu et que, voilà, ça a dû être initiatique pour toi. Donc, je vous ai mis Eros et Psyché parce que, bien entendu, c'est un petit clin d'œil. Je suis en plein, c'est-à-dire qu'au départ, j'avais travaillé sur Eros et Psyché par rapport à un résumé. Là, je suis en plein dans l'œuvre d'Apulée. Et vraiment, ce que je vois ici, c'est qu'à un moment donné, Psyché, puisqu'on parle de la structure psychique ici, Psyché va voir son monde s'écrouler parce que justement, elle aura écouté ses sœurs qui représentent ces vieux schémas psychiques qui viennent lui susurrer le doute, qui viennent voilà, hein, lui susurrer des pensées qui vont faire que ça va créer sa chute. Et ces pensées, enfin les sœurs, les deux sœurs, vont finir par périr. Et je rappelle que le fabuleux palais d'amour d'Eros et de Psyché ne se trouve pas dans le ciel, mais se trouve bien dans les profondeurs, puisqu'à chaque fois, c'est comme ça qu'elles périront d'ailleurs, les deux sœurs, et c'est comme ça que Psyché sera emmenée vers son amant. Le féminin se trouve en haut d'une falaise et doit se jeter dans le vide avec foi. Et Psyché sera recueillie par Zéphyr, le souffle de la vie, et emmenée dans ce palais où elle va vivre. Elle va être enfantée d'ailleurs d'un enfant divin et où elle va vivre cette fabuleuse expérience qui ensuite va s'effondrer pour qu'elle puisse vivre le chemin initiatique de l'amour. Les deux sœurs, par contre, donc qui sont ces schémas psychiques qui vont venir contrecarrer tout ça, vont vouloir faire le même chemin pour vivre la même chose que Psyché, se jeter dans le vide. Mais à un moment donné, Zéphyr ne les accueillera pas et elles vont mourir. Et ce qui est
relatée dans le conte, c'est qu'elles vont être déchiquetées, démembrées sur les parois de la falaise. Donc il y a ce saut de la foi que l'on fait, et si l'on est pur, si l'on est juste, on est accueilli par la vie. Si c'est erroné, si ces structures psychiques ne sont plus adéquates, elles vont être démembrées, déstructurées, et c'est la fameuse chute. Voilà, donc j'ai fait des liens qui bénéficieront à la profondeur de mon interprétation du conte. J'ai fait des liens que je ne peux pas vous donner tous ici, mais en tout cas, Psyché, c'est dans les profondeurs où elle va aller trouver, où elle va ensuite émerger, pouvoir avoir ce baiser de l'éveil et, 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 euh, et ascensionner. Hein, voilà. Je ne vous parle pas de l'ascension de la Vierge, qui est elle aussi sur ce fameux portail, et qui, justement, sur le portail de la Vierge, il y a toute une sculpture, des gravures qui montrent la mort de la Vierge, hein, et donc ensuite son ascension. Donc tout passe par une mort avant la Renaissance. Voilà, donc ce que j'avais envie de vous partager, enfin pas envie, concernant l'écroulement de la Maison Dieu. Donc j'en parlais plus hier, je le vivais comme ça, pour l'avoir traversé moi-même, hein, donc je sais exactement ce que c'est. Ce qui m'est venu, je vous ai mis quand même une gravure qui représente Danaé, cette femme nue qui reçoit la pluie d'or dans sa tour. Hein. Donc les tours sont vraiment ces éléments qui sont à la fois verticaux, c'est-à-dire le corps, mais qui peut devenir une structure, une prison, puisque pour Danaé, la tour est une prison, ou je ne me rappelle plus son nom, celle qui a les grands cheveux, là, elle ne me vient plus. Qui est enfermée dans une tour aussi. Si elle me vient plus, c'est que je ne dois pas la citer. Danaé reçoit la pluie d'or par le haut de cette tour qui va mettre au monde percé, qui va permettre de détruire, je ne me rappelle plus, la méduse. Donc, ce que ça veut dire ici, le processus de la Maison Dieu, le processus de l'écroulement de la tour, enfin pas de la tour, du chapeau, de la tête, de la flèche, de la couronne, l'ouverture du chakra coronal. Parce que pour moi, le toit qui saute, la structure psychique qui s'écroule, et bien sûr c'est dangereux, hein, puisque vous voyez, il y a encore des menaces, hein, puisque quand on vit ce processus, on peut sombrer dans la folie, bien sûr, hein, donc il y a la possibilité de la dépersonnalisation et de la folie, bien sûr, c'est une possibilité, mais il y a aussi la possibilité d'un renouvellement de la structure complète. Donc moi j'ai vécu le processus, je sais que oui, j'ai été aux frontières de la folie, mais qu'est-ce que la folie sinon le mat, hein, puisque c'est aussi l'arcane de ce jour-là, du 15 avril, qui est le fou, mais est-il vraiment fou ? Il est fou par rapport à une certaine manière de penser collective. Hein. Mais bon, hein, voilà. La folie ensuite devient la normalité et vice-versa. Donc Danaé, dans cette tour, va mettre au monde Persée. Et Persée va tuer Méduse. Méduse qui est vraiment ce dragon qui libère le mental. C'est la libération du mental. Donc il le fait avec une épée et avec un miroir qui lui est donné par Athéna, sous forme d'un bouclier. Hein, on revient toujours à la lune. Et surtout, une fois que le mental a sauté, hein, Méduse, il lui coupe la tête, hein, voilà, encore une, émane d'elle Chrysaor, donc on peut l'appeler le guerrier de lumière en tout cas, et Pégase, l'élan créateur, l'élan de vie. Donc de ce chapeau qui saute, de cette toiture qui saute, de cette flèche qui tombe, de cette tête qui tombe, comme pour Méduse, émane un nouvel élan de vie, ailé,
et Chrysaor, un nouveau masculin beaucoup plus aligné. Et tout cela est le résultat d'une femme, Danaé, qui a accueilli dans sa tour une pluie d'or. Donc qui a vécu le processus de la maison Dieu, hein, le processus d'écroulement, de canalisation donc elle, ça se fait sous la forme d'une pluie d'or, mais ça peut être un éclair, puisque c'est Zeus qui pénètre ce corps par le chakra coronal. Donc cet éveil ouvre à la possibilité de faire sauter la tête du mental et libérer un nouvel élan créateur et élan de vie, pardon. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est ce que symbolise. Voilà. Donc je vous ai mis également une colonne vertébrale d'une femme. Donc là, c'est pour la structure, les têtes qui sont coupées, les morts métamorphoses. Je crois vous avoir tout dit. 1h15. Waouh, ça serait bien si j'allais pas plus loin. Je vais terminer par donc l'arcane 13 en numérologie qui présidait au 15 avril. Et donc la lettre hébraïque même, qui signifie la grande mère, et qui est celle justement qui est donc de valeur numérologique 40, hein, donc ce fameux carré 4 x 4, 16, on arrive à la maison Dieu, qui est l'élément eau, et qui est le principe de la mère divine, le moment d'une renaissance. Et pour rentrer dans les choses un peu plus quotidiennes, ça symbolise aussi dans le mythe de Déméter Perséphone, parce que c'est ça qui est à l'œuvre ici, de se réconcilier avec sa mère humaine. Et en ce moment, j'ai eu plusieurs personnes avec qui je suis en contact, dans mon accompagnement, qui ont vécu ce processus de réconciliation avec leur mère. Voilà, et trouver son identité divine. Donc je ne rentre pas dans le détail. Après, vous allez vous voyager dans votre propre inconscient. Et en tout cas, c'est pas un symbole de mort, puisqu'elle n'a pas de nom, cet arcane. C'est vraiment un symbole de la matrice, de la mutation. Perséphone, on va pas Proserpine, qui est la fille de Déméter, et en vous est à la fois Proserpine et Déméter, puisque c'est les deux mêmes, hein, comme tous les archétypes d'ailleurs. C'est celle qui mute. Hein. Donc c'est le serpent. D'ailleurs, dans le portail de la Vierge, sur cette façade ouest, hein, des deux tours, la Vierge a un serpent enroulé à ses pieds. J'adore cette... je suis heureuse que Notre-Dame voilà, n'a perdu que son toit et que sa structure, certes, nord, hein, Saturne, est menacée, mais voilà, je veux dire, le plus grave est écarté et les possibilités vont jaillir de reconstruction. Hein. Déjà, les finances sont là. Après, les moyens viendront. Voilà. Donc ensuite, dans les arcanes 22, donc c'était 13 le 15 avril ou 22, Tav, l'étoile de vérité, qui a en valeur numérologique 400. Hein. Sa planète est la Lune et ce signe est la croix. Donc... et la flèche, je le rappelle, est la partie verticale qui était à la croisée des transepts, qui forme une croix. Hein, et c'est ça qui s'est écroulé. Donc, et là, ça signifie l'étoile de vérité. Et donc, les clés pour le Tav, c'est oser être véridique, ne pas mentir à soi-même et aux autres, prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Donc, en effet, les circonstances, on a la possibilité de voir ça comme une catastrophe ou de voir ça comme
comme une opportunité, hein, ou les deux. Et l'idée, c'est de vivre les deux pour vivre totalement l'expérience. D'abord, une profonde tristesse, une peur, en gardant au fond de soi la foi, et puis finalement, ensuite, de pouvoir transmuter cet événement et d'en voir toute la portée pour nous-mêmes. L'exemple est donné par Notre-Dame. En tout cas, pour moi, c'est une connexion maintenant à vie à Notre-Dame de Paris, vraiment. Et j'irai la voir quand elle sera réparée, quand elle sera visible, pour la remercier d'avoir permis que je traverse pleinement cet événement dans ma chair. Voilà. Alors, vous le sentez, je suis très émue. Donc, c'est bon signe. C'est que je suis dans ma vérité. Je vais terminer avec les cartes. Et puis, je vous dirai au revoir. Je suis en train là de fermer tous les onglets que j'avais ouverts pour être certaine de clore ici tout ce que j'avais à vous dire. Et même s'il restait des choses, eh bien écoutez, je les laisse à votre... Il faudrait que je laisse quand même le lien que j'avais promis de vous donner, mais je ne sais plus ce que j'ai promis de vous donner comme lien. Ah oui, c'était le gars là qui demande des sous. Ok. Donc ça, je peux fermer. Et je vais arriver sur le gars qui demande des sous. Donc peut-être que c'est assez amusant parce que ça date du 8 avril de l'an dernier. Alors sinon, pareil, ça je partage. En 2017, en avril 2017, le 15 avril exactement, donc il y a 1 an, 2 ans, jour pour jour, je créais une vidéo que j'ai partagée, alors voilà, que j'ai partagée donc sur la page Femme Alchimiste. Éventuellement, je vous mettrai un lien vers cette vidéo, mais bon, je verrai si j'en ai envie ou le temps. Je vous informe que cette vidéo, je ne vais pas la monter tout de suite. Je l'offrirai ce soir, cette nuit, je pense, parce que là, immédiatement, dès que j'ai raccroché, hein, comme je dirais, je vais me précipiter, bien libérée de ce partage sur les cartes de ma consultante, que je vois dans 2 heures maintenant, donc ça va être vite là, pour me dédier complètement à elle. Et voilà, je partagerai tout le montage, tout le travail sur ce partage cette nuit. Oui, cette vidéo, le 15 avril, ça m'est revenu par les souvenirs Facebook, je vois cette vidéo, c'est un montage sur un clip de Hera, et donc il y a la musique, il y a le clip, et par-dessus, je mets ma voix et je raconte un voyage des archétypes. Et le 15 avril 2017, je parle de la défense du temple intérieur du féminin sacré. Et en effet, le clip nous montre des hommes, des chevaliers, des hommes armés qui vont à l'assaut d'un temple chrétien quand même, hein, puisque c'est une église. Donc le masculin assaille le temple du féminin, et c'est une femme qui par une épée va le défendre. C'est le féminin, et donc bien sûr tout va bien se passer, et va pouvoir émerger de cela un jeune roi, donc un nouveau masculin. Donc je fais tout un texte que je commente et que je laisse traverser à l'intérieur de moi. L'idée, cette épopée, c'était de montrer qu'à l'intérieur de nous, notre féminin va être tout d'abord assailli par un masculin ombre, mais qu'ensuite
en traversant, en transmutant ces ombres du masculin, un nouveau masculin en nous va pouvoir émerger et apporter toute cette complémentarité qui est nécessaire à l'équilibre du féminin masculin. Donc j'ai trouvé ça presque prémonitoire, ou en tout cas préparatoire, où il y a exactement 2 ans, je ressentais le temple du féminin sacré assailli par le masculin. Exactement 2 ans plus tard, à la même date, le temple du féminin sacré était sauvé par le masculin, en tout cas par des forces masculines, et la flèche, ce qui élève la partie phallique, la plus phallique de ce monument, donc cet ancien masculin, s'écroule, purifié par le feu, et un nouveau masculin va pouvoir émerger. Voilà, donc cette vidéo, éventuellement, je vous mettrai le lien si j'ai le temps cette nuit, si ça me vient. Donc j'ai trouvé ça comme si je me parlais à moi-même, celle d'il y a 2 ans, qui connectait ça en elle. Et peut-être, si je voulais partager à l'époque, c'est que j'étais en train de le réaliser en moi, ça me traversait. Donc maintenant, je vais faire un commentaire des cartes. Donc je vous ai mis 3 cartes. Donc la première, c'est celle où est survenu l'événement. Donc c'est celle qui est différente des 2 autres. C'est celle qui se trouve... Alors vous en avez une à l'extrême gauche, une à l'extrême droite et une au milieu. Donc celle du centre est celle du moment où est survenu l'événement, donc à 18h50 à Paris. Et c'est celle que je commente dans mon post Facebook que je vous ai lu en début d'audio. Ce qui m'a marqué à ce moment-là, à 18h50, donc la lune était entrée en Vierge, elle est dans la maison 11, dans la maison de la conscience universelle. L'ascendant est Balance, donc cette porte, ce portail de l'alignement et de la pesée des âmes, qui, voilà, et surtout ce que j'avais vu, moi, c'était Uranus. Alors, est-ce qu'il y est bien? Je l'ai perdu, Uranus, là. Voilà, donc c'est pas celle-là. Si, Uranus, alors vous voyez ici, donc c'est pas une petite flèche, c'est un petit point. Vous voyez un petit point entre le 7 et le 8. Ce point, c'est l'entrée de la maison 8. La maison 8, qui est la maison des morts, renaissance, transformation, transmutation, métamorphose, héritage reçu suite à une mort. Donc c'est-à-dire l'argent qui va venir... Donc cet argent de ces mécènes qui vient grâce à une mort, une partie de Notre-Dame qui s'est offert à la mort. La maison 8, c'est aussi les échanges de flux énergétiques, donc la sexualité et le pouvoir. Donc c'est tous ces flux énergétiques qui me traversent, et c'est ce sens, comment dire, c'est ce monde de l'invisible où d'autres forces sont en jeu et qui ne sont pas forcément évidentes, mais qui sont en jeu. Voilà tout ce qu'est la maison 8. Et la Uranus était à la cupside, donc c'est-à-dire à la porte d'entrée de cette maison 8, exactement à l'heure de cet événement. Donc c'était vraiment la foudre qui frappe l'entrée de cette métamorphose, et moi j'y ai vu la maison Dieu. Voilà, vraiment la foudre, la fulgurance d'Uranus venait là frapper l'entrée de la maison 8. Qu'est-ce que j'avais vu? Bon, voilà, pas mal d'autres choses, mais et surtout l'axe toujours Capricorne, Cancer, le nœud des dragons, l'axe du dragon était là. Le milieu du ciel était en Cancer, donc le milieu du ciel, voilà la flèche, dans le plan de la cathédrale, la maison 10, était habitée par la lune, donc par le Cancer, enfin par la lune, par l'énergie lunaire du Cancer, par les 2 tours,
par l'Ouest, enfin voilà, par le miroir, par tout ce travail de reconnaissance à nous-mêmes et de découvrir dans le miroir qui nous sommes vraiment et surtout d'aller à la rencontre de notre être véritable. Bon voilà, je ne peux pas rentrer dans les détails. Et donc la lune était en Vierge. Donc voilà pour la carte de ce moment-là. Donc la numérologie était 13 ou 22, hein, donc les arcanes que l'on a visités. Ensuite, alors, je vous ai mis, alors c'est celle qui se trouve à droite, qui est la carte. Donc celle-là, je l'ai faite elle est sur 22h50, donc c'est-à-dire 4 heures après le déclenchement de l'événement. Pouf, Uranus est en conjonction avec la maison 8, enfin l'entrée de la maison 8, exact. 4 heures après, 22h50, j'ai choisi ça parce qu'à ce moment-là, je ne sais plus qui, le capitaine des pompiers, annonce les 2 tours sont sauvées. Ça c'est, ça m'a, les 2 tours sont sauvées. Donc là, vous voyez, la lune est sauvée, hein, l'énergie cancer, l'énergie lunaire, l'énergie d'éveil du féminin. Le féminin est sauvé. Oui, la flèche est tombée, le phallus est tombé, mais les 2 tours sont sauvées, c'était l'intitulé. Et donc, il explique que le feu est enfin maîtrisé et que la structure, voilà, les 2 tiers de la structure, le plomb, le bois, tout ça, c'est mort. Mais que voilà, ils vont passer à une seconde phase qui est la phase de sécurisation pour éviter justement l'effondrement de la voûte, etc. Donc là, il y a eu un tournant 4 heures plus tard exactement. Et là, donc j'ai flashé le ciel à ce moment-là. Et là, alors là, un truc de fou, la lune en Vierge est en conjonction exacte avec le milieu du ciel. Donc elle est en train, c'est comme si à ce moment-là, l'énergie lunaire de la Vierge se mettait dans la maison 10, donc dans la maison la plus haute, se reconstituait déjà une nouvelle flèche. Hein, était déjà, voilà, voilà, je me mets dans cette posture. Dans le plus haut, dans mes cimes, voilà. Hein, donc c'est la lune, l'énergie lunaire de la Vierge, de Notre-Dame, on met les 2 tours sont sauvées et la lune se trouve en conjonction avec le milieu du ciel. Donc je suis en conjonction avec le plus haut de moi-même, avec mes cimes. Voilà, donc bon, bien sûr, Uranus, à ce moment-là, alors là c'est sous forme d'une flèche, c'est assez incroyable, est en conjonction exacte avec l'entrée, cette fois-ci pas de la maison 8, mais de la maison 6, qui est une expérience en analogie avec la Vierge et qui correspond au travail intérieur. Donc tout ce travail de rénovation intérieure qui se met en place, et Uranus, après avoir flashé la mort, métamorphose, maintenant donne une fulgurance dans le travail intérieur. Hein, voilà. Conjonction exacte. Vous voyez, Uranus touche la flèche de l'entrée de la maison 6, qui est en analogie avec ce travail intérieur. L'ascendant est Scorpion, l'énergie qui précède justement à cette initiation à travers le monde plutonien, le monde de l'Hadès. Hein, c'est le moment où notre héros intérieur, Hercule, va rencontrer le monde du dessous. Hein, et c'est la dernière œuvre, c'est l'œuvre noire. Hein, c'est une œuvre difficile, mais et qui est en analogie avec la maison 8. Et donc là, l'énergie du Scorpion est à l'ascendant et au levant, hein, et donc à l'est.
Voilà, quoi dire d'autre? Bon, je pourrais en parler des heures, mais on va laisser là. On voit qu'il y a un mythe de Proté, enfin un amas autour de Neptune en maison 4, dans la maison des racines. Donc le divin, enfin, je ne rentre pas dans les détails, est là, à l'œuvre dans les racines. Donc le sacré est dans les racines. Et donc c'est tout ce travail avec nos ancêtres. Et là on voit à quel point cet élan national a eu lieu, non pas par le catholicisme, mais par l'histoire que porte Notre-Dame. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est ça qui était beau. Et ça, c'est nos racines. Hein, voilà. Bon, elle a été construite sur quelque chose de beaucoup plus ancien, mais je rentre pas. Voilà, je vais arrêter là parce que vous savez que je peux parler de cette carte longtemps. Donc le soleil se trouve en maison 5, dans la maison de la créativité, de créer avec le cœur. Donc c'est vraiment un élan de dynamisme. Voilà, et Mars se trouve en Gémeaux, dans la maison 7, dans la maison des autres. Donc on voit bien ce masculin qui unit les contraires, hein. L'énergie Gémeaux dans sa plus haute, Mercure aussi, vous pouvez voir l'énergie mercurielle du Gémeaux là. En tout cas, Mars, moi là je vois les plombs de pied, hein, qui sont dans la maison qui ouvre à l'ouest, hein, qui ouvre à l'autre. Voilà, donc bon, je ne vais pas en parler des heures. Et puis la dernière carte, donc c'est celle qui est complètement à gauche, qui est la carte là du 16 avril à 2 heures du matin. Parce que à ce moment-là, c'est là où vraiment la deuxième phase de consolidation, de sécurisation a été faite, et c'est là où toutes les annonces ont été faites, où on pouvait dire que vraiment le feu était éteint, qu'il était contenu, que la phase de refroidissement était terminée et que on allait pouvoir maintenant passer. Alors ce qu'il faut dire, c'est que toutes les œuvres ont été sauvées, les peintures à l'intérieur vont être sorties, elles ont été uniquement attaquées par la fumée, c'est pas... Voilà, l'essentiel a été sauvé. Enfin, les vies, à part, voilà, à part la forêt, la structure mentale du toit, et la flèche. Le reste est encore, bien sûr, en phase va redemander une consolidation. Un effondrement peut arriver à tout moment, certes, mais quand même, on peut pénétrer à l'intérieur et l'essentiel est sauvé. Bon, l'orgue est un petit peu abîmé, je crois, mais pareil, rien d'irrémédiable. Enfin, c'est assez hallucinant, hein. Donc, à ce moment-là, 2 heures du matin, donc j'ai flashé la carte. Et là, je vois, qu'est-ce que je vois là? Je vois que la Lune, en Vierge, est au centre de la maison 8. Donc, comme si elle arrivait en disant, je renais de mes cendres. Je traverse cette maison de la métamorphose et je préside. Voilà, je prends tout mon espace. Je suis la seule qui habite cette expérience. J'ai vécu ma métamorphose et j'en ressors vivante. Donc j'avais prévu et je vous avais marqué les degrés sabiens importants qui sont très parlants. Mais je ne vais pas le faire parce que ça fait déjà 1h37 et là vraiment, il faut que je passe à la phase préparation de ma séance de tout à l'heure sans avoir le temps ni de manger ni de boire. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Que le nœud nord est en cancer, donc dans la maison 7, tourné vers les autres. Donc voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et Uranus donc éclaire nos racines. Mais surtout, à retenir, enfin ce qui m'a flashé, c'est cette lune en vierge qui prend tout l'espace dans la métamorphose. Moi, je la vois là renaître déjà de ses cendres dans la maison 8. Hein. Et puis, la deuxième chose qui m'a flashé, c'est Jupiter rétrograde dans la maison 12. Et conjoint à l'ascendant Sagittaire cette fois-ci. Et là, je vois une flèche. Je vois une nouvelle flèche. Une nouvelle flèche
qui nous dit connecte-toi à ta foi. Elle n'a pas besoin d'être catholique, chrétienne, tout ce que tu veux. La foi, c'est bien plus au-delà de ça. La foi, c'est ce qui m'a traversée quand j'étais dans la tristesse et que j'ai partagé ce post sur Facebook avec cette image de cette flèche qui tombe en me disant je garde la foi, j'ai confiance, Notre-Dame s'en sortira. J'avais une foi en moi qui s'explique pas. J'y croyais, je sentais qu'elle vivait un passage, qu'il y avait quelque chose qui était à l'œuvre, que ce qu'elle vivait, elle nous le montrait pour toute l'humanité, parce que toute l'humanité, c'est énorme, toute l'humanité s'est tournée pendant quelques heures vers Notre-Dame. Elle a mobilisé toute l'humanité, y compris tout l'étranger. Le monde entier était tourné vers elle. Et là, je vois vraiment cette reconnexion qui nous est demandée. Je vous parlais de Jupiter rétrograde la dernière fois, en vous donnant une autre vision de Jupiter, hein, par Dionysos né de sa cuisse et par Pallas né, justement, c'est celui où la sagesse féminine va émerger de son chakra coronal, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Il nous demande et cultiver ce sens, cette flèche qui nous donne le sens, qui nous féconde. L'énergie sagittaire, c'est celle qui nous ouvre au monde, c'est celle qui nous ouvre au monde du sens et des archétypes, hein, et à la fois aussi. C'est la transcendance, c'est cette flèche qui va vers notre soi et qui n'est pas forcément tournée vers le ciel, qui n'est pas forcément phallique, elle peut être horizontale. C'est la flèche d'Artémis, cette structure aussi qui va permettre à Monsieur Pinault de donner de l'argent, hein, c'est vraiment cette flèche du Sagittaire, elle nous permet d'unir en nous notre animal et notre humanité. Voilà. Donc j'en oublierai certainement, mais en tout cas je me sens bien là, je me sens alignée et j'ai duré 1h41, ok. Donc vous sentez en moi l'impératif de vous laisser. Il est 16h11, qui nous fait 9, cette énergie de la nouveauté. J'espère par ce partage, outre mon égoïsme de l'avoir fait pour me libérer de cet archétype, Notre-Dame, en tout cas pour avoir avec elle une nouvelle connexion et vivre cette expérience dans ma chair et pouvoir ainsi m'en libérer et me tourner vers la vie qui continue et les engagements que j'ai pris pour une séance dans exactement 2 heures. Voilà, donc j'espère que ce partage vous aura animé, vous aura mis dans le sens de la vie, vous aura aligné avec cette flèche du Sagittaire, vous aura aligné avec cette lune qui a vécu une métamorphose et qui se prépare à sa plénitude dans quelques jours, dans l'axe Bélier-Balance. Et donc, le mot que j'avais mis, je pourrais dire tout simplement merci, Notre-Dame de Paris. Merci, temple du féminin sacré. Merci la vie de cette expérience qui ouvre l'humanité à quelque chose de plus grand. Et le plan est toujours parfait. Même si, bien sûr, on n'est pas sorti d'affaire, que des remous nous traversent, mais qu'une nouvelle structure psychique peut s'inscrire. Vous pouvez aussi vivre ce processus initiatique dans votre chair. En tout cas, Notre-Dame nous a montré l'exemple, et je trouve qu'il y avait l'avant, et il y a l'après, et après.
elle est encore beaucoup plus belle. Cet événement fait partie de son histoire et elle est encore plus porteuse de symboles et de... Voilà, je la vois fière renaître de ses cendres. Bravo Notre-Dame, merci Notre-Dame. Notre drame, ah oui, il y a un des quotidiens qui l'a. Oui, notre drame, Notre-Dame. Euh, que tu puisses vivre ton éternité, ta connexion au cinquième élément, l'éther, et que ton nouvel alignement, ta nouvelle structure soit à la hauteur de tes profondeurs et de ta beauté et de ta sagesse et de ta force. Voilà, donc je vous embrasse tous. Je ne sais pas à quand. Permettez-moi de saluer les enchantresses et donc les trois femmes compris Eros et Psyché. Je reçois beaucoup de sollicitations en ce moment. J'essaye de me rendre disponible. Je suis en retrait. Je vous ai bien lu, les enchantresses. Vous êtes formidables. Si vous saviez comment je suis reliée à vous. Mais pour l'instant, je suis très peu visible. Mais sachez, et vous le sentez dans votre chair, que je suis présente. Et je vous reviens, je pense, plutôt vers la fin de semaine. Demain, j'ai encore une journée très chargée. Jeudi aussi, oh, c'est énorme, peut-être vendredi, hein, où là je vais pouvoir me déposer et me consacrer à, à notre expérience ensemble. Et justement, ce qui m'occupe beaucoup, c'est aussi euh, la mise en place de nouvelles structures à l'intérieur de moi et aussi de la sauvegarde du patrimoine de mes parents, qui là n'est pas victime d'un incendie mais d'un dégât des eaux. Et donc voilà, et de la rénovation du patrimoine de mes parents. C'est amusant, voilà, ça vient en résonance certainement. Euh, où ils m'ont délégué à cette tâche et où ça me réclame, outre mes autres activités, beaucoup de présence. Voilà, mes enfants sont encore présents puisque c'est les vacances scolaires et donc ils sont présents, ils me réclament aussi. La semaine prochaine, les enfants partent. Je pense voilà, au moment de Pâques, pouvoir me poser un petit peu et me consacrer pleinement à vous. Je ne vous oublie pas. Je suis toujours reliée à vous. Peut-être dans les jours qui viennent, je pourrai passer dans le groupe et venir vous commenter. Mais sachez vraiment que je suis profondément reliée à notre expérience et que nous avançons. Nous avançons même si parfois Elisabeth est un peu encore à l'intérieur de son temple. Et pour le public, eh bien, écoutez, merci de votre écoute et peut-être à très bientôt. Je vous embrasse.